de la mort et découvrez que votre conscience continue à observer, ressentir, exister. Le docteur Manuel Segarra affirme que c'est réel, et désormais, il existe des preuves scientifiques suggérant que la mort n'est pas la fin. Pourquoi cette vérité nous a-t-elle été cachée si longtemps? Il assure que la science commence à révéler ce qui se passe après l'arrêt du cœur. Les témoignages de patients ayant revenu de l'autre côté, les recherches sur l'esprit et la physique quantique pointent vers quelque chose d'étonnant. La vie continue au-delà de la mort physique. Préparez-vous à découvrir des preuves que la science et la médecine ne peuvent plus ignorer. Êtes-vous prêt à affronter cette vérité cachée depuis des siècles? Alors, venez percer le mystère de l'existence après la mort. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité cherche à comprendre ce qui se passe au-delà du dernier souffle de vie. Bien avant que la science moderne n'étudie les expériences de mort imminente, les philosophes s'interrogeaient déjà sur les mystères de l'âme et de l'existence après la mort. L'une des narrations les plus fascinantes qui a traversé les siècles est celle du soldat R, présentée par Platon dans le livre 10 de la République. R, un guerrier de Pamphylie, fut déclaré mort au combat. Son corps gisait sur le champ de bataille, sans aucun signe de vie, jusqu'à ce que, 10 jours plus tard, il se réveille de façon surprenante sur son bûcher funéraire, rapportant un récit extraordinaire. Il ne revint pas seulement avec le souvenir de l'obscurité de la mort, mais avec une vision vivante de l'au-delà, un lieu où les âmes étaient jugées selon leurs actions sur terre. Dans ce domaine transcendantal, R fut témoin d'âmes conduites vers des destinées distinctes. Certaines étaient récompensées par une existence de paix et de sérénité. D'autres, portant le poids de leurs mauvaises actions, étaient envoyées dans des lieux de souffrance et de correction. Le jugement n'était pas arbitraire, il reflétait fidèlement la moralité de chaque vie vécue. Chaque âme, dans son voyage, rencontrait le reflet de ses choix, comme si l'univers était un miroir cosmique, renvoyant à chacun ce qu'il avait semé au cours de son existence terrestre. Le récit d'R décrit également le moment crucial où les âmes choisissent leur prochain cycle de vie. Ce choix était imprégné des leçons accumulées lors des expériences précédentes, suggérant que la vie n'est pas une simple suite d'événements aléatoires, mais une progression continue d'apprentissage et d'évolution spirituelle. La justice cosmique, selon Platon, était inexorable et révélait un ordre sous-jacent à l'univers, une loi morale qui transcende la mort elle-même. L'histoire du soldat R n'est pas qu'une allégorie philosophique, elle résonne, de manière surprenante, avec les témoignages modernes d'expériences de mort imminente. Aujourd'hui, des personnes revenues d'un état de mort clinique décrivent des scénarios similaires, la révision détaillée de leur vie, la présence d'une lumière transcendante et la sensation d'un jugement ou d'une évaluation personnelle. Ces récits suggèrent qu'indépendamment de l'époque ou de la culture, l'essence de l'expérience post-mortem semble rester constante. En reliant la sagesse ancienne de Platon aux récits contemporains des EMI, nous constatons que la quête de compréhension de la vie après la mort n'est pas une préoccupation récente. C'est un fil continu qui traverse la tapisserie de l'histoire humaine, unissant les penseurs anciens, les médecins modernes et les personnes ordinaires ayant eu un aperçu de l'au-delà. Peut-être, à travers ces expériences, l'humanité est-elle doucement invitée à regarder au-delà de la matérialité et à reconnaître que la vie est bien plus vaste et complexe que ce que nos sens physiques peuvent percevoir. Preuve médicale et la science des EMI. L'idée que la conscience puisse survivre à la mort physique n'est pas seulement une affaire de mysticisme ou de croyance religieuse. Ces dernières années, médecins et scientifiques ont exploré ce phénomène en profondeur, apportant des preuves qui remettent en question notre compréhension traditionnelle de la vie et de la mort. Parmi ces chercheurs, on retrouve le docteur Manuel Segarra et le docteur Sam Parnia, qui ont consacré leur carrière à l'étude des expériences de mort imminente. Le docteur Sam Parnia, un médecin intensiviste renommé de l'Université de New York, mène des études pour comprendre ce qu'il appelle la conscience cachée de la mort. Pendant des décennies de recherche, il a collecté des récits impressionnants de patients réanimés après un arrêt cardiaque qui, alors que leur corps était cliniquement mort, ont décrit des scènes et des événements semblant dépasser les limites physiques de la vie.
Ces descriptions vont bien au-delà de simples hallucinations et incluent des détails précis sur l'environnement autour d'eux pendant les procédures de réanimation, ce qui, en théorie, serait impossible pour quelqu'un sans signes vitaux ni activité cérébrale détectable. Les études menées par Parnia mesurent l'activité électrique du cerveau pendant un arrêt cardiaque. De façon surprenante, il a été constaté que le cerveau peut produire des ondes de haute fréquence pendant quelques secondes, voire minutes, après l'arrêt du cœur. Cette activité, à la fois synchronisée et intense, suggère que la conscience peut rester active même lorsque les signes vitaux disparaissent. Pour beaucoup, cela indique que la mort biologique ne signifie pas forcément la fin de la perception consciente. De la même manière, le docteur Manuel Segarra, médecin et chercheur espagnol, affirme que les EMI offrent des preuves concrètes que la conscience n'est pas confinée au corps physique. Selon lui, l'expérience de mort imminente est bien plus qu'un simple phénomène neurologique, c'est une fenêtre vers une dimension qui dépasse notre monde tangible. Le docteur Segarra soutient qu'en appliquant les principes de la physique quantique, nous pouvons commencer à comprendre que la conscience est une énergie éternelle, non localisée, qui persiste même après la dissolution du corps physique. Ces chercheurs mettent en avant que, contrairement aux hallucinations, les EMI présentent des caractéristiques cohérentes et logiques. Les patients rapportent souvent une sensation de séparation de leur corps, l'observation de leur propre réanimation et des rencontres avec des êtres de lumière ou des proches décédés. Dans de nombreux cas, ils évoquent une révision panoramique de leur vie où chaque action et pensée est passée en revue, apportant une compréhension profonde des conséquences de leur choix. En outre, les témoignages recueillis par Parnia et Segarra montrent que des personnes de cultures et de croyances différentes décrivent des éléments similaires dans leur EMI. Cela suggère que ces expériences ne sont pas influencées par des facteurs culturels ou religieux, mais font partie d'une réalité universelle partagée par tous les êtres humains. Les recherches menées par des médecins comme le Dr Manuel Segarra et le Dr Sam Parnia révèlent qu'au seuil de la vie et de la mort, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Dans ces moments critiques où le cœur s'arrête et où la science lutte pour ramener une personne à la vie, certaines traversent une frontière inconnue et reviennent avec des récits qui défient notre compréhension. L'un de ces récits est celui d'Aubrey Austin, un homme qui a vu au-delà du voile de la mort et a rapporté une histoire de lumière, de paix et de transcendance. En décembre 2020, à l'âge de 80 ans, Aubrey a subi une grave crise cardiaque. Il a été transporté d'urgence au bloc opératoire où les médecins ont mené une bataille silencieuse pour le maintenir en vie. Alors que son corps inerte reposait sur la table d'opération, son cœur s'est arrêté et la ligne sur le moniteur est devenue un trait continu. Mais pour Aubrey, ce n'était pas la fin. Soudain, il a ressenti son corps léger, détaché de la matière physique. C'était comme s'il flottait au-dessus de la salle, observant tout avec une clarté inexplicable. Il voyait les médecins autour de lui, leurs mains expertes travaillant frénétiquement, les scalpels brillants sous la lumière froide de la salle d'opération. Pourtant, cette scène terrestre a vite laissé place à quelque chose de bien plus profond et sublime. Une lumière éclatante, plus brillante que n'importe quel soleil, est apparue devant lui. Mais cette lumière ne l'aveuglait pas. Au contraire, elle l'enveloppait d'une sensation de chaleur et de réconfort. C'était une présence vivante qui émanait de l'amour et de la paix dans leur forme la plus pure. Dans cette luminosité transcendante, il aperçut la silhouette d'un ange, une entité sereine et aimante qui semblait connaître chaque détail de son âme. L'ange n'avait pas besoin de parler. Sa simple présence communiquait un message silencieux de réconfort. « Relaxe-toi, tout ira bien. » À cet instant, la peur et la douleur ont disparu. Aubrey a ressenti une paix indescriptible, comme s'il avait enfin trouvé un foyer éternel. Il savait qu'il pourrait rester là pour toujours, mais l'ange lui a fait comprendre que sa mission sur Terre n'était pas encore terminée. Avec douceur mais fermeté, cette présence l'a incité à revenir. En un clin d'œil, Aubrey a ressenti une sensation de chute et sa conscience a été ramenée dans son corps physique. Ses yeux se sont ouverts dans la salle d'opération, à la stupéfaction des médecins qui étaient sur le point de le déclarer mort. Il était revenu à la vie, mais ne serait plus jamais le même. Cette expérience a transformé sa façon de voir l'existence.
Pour Aubrey, cette rencontre avec la lumière était la preuve que la mort n'est pas une fin, mais un portail vers une réalité plus vaste, où la paix et l'amour attendent chacun de nous. Son récit, comme tant d'autres, résonne d'un message d'espoir. Il y a quelque chose au-delà du monde matériel, une destinée lumineuse que la science commence, peu à peu, à révéler. Toutes les expériences de mort imminente ne sont pas baignées de lumière et de sérénité. Certaines révèlent des aspects sombres et troublants qui défient la compréhension et la foi. Ce fut le cas d'Adriano Pavel, dont l'expérience de mort imminente a dévoilé un scénario de douleur et d'obscurité. Lors d'un voyage de vacances, Pavel avait décidé de participer à une excursion en bateau. Ce qui devait être une journée de détente et de plaisir a pris une tournure inattendue. Par un moment d'inattention, il est tombé à l'eau et a commencé à se noyer. Alors que son corps luttait en vain pour rester à la surface, sa conscience s'est peu à peu détachée. Lorsque ses poumons ont cédé au manque d'air et que l'obscurité a pris le dessus, quelque chose de terrifiant s'est produit. Adriano raconte avoir été aspiré dans un lieu oppressant, où il n'y avait aucune lumière, seulement des ombres denses. L'air y était lourd, chargé d'une odeur nauséabonde, et les sons qu'il percevait n'étaient mêlés que souffrance, des cris étouffés, des sanglots incessants, des voix désespérées résonnant dans les ténèbres. Dans cet environnement lugubre, il a vu des silhouettes humaines, contorsionnées par la douleur, enchaînées à des fers rouillés qui semblaient éternels. Un sentiment écrasant d'impuissance a envahi son âme. Une figure sinistre l'observait, son regard moqueur semblant attendre que son sort soit scellé. Pavel n'a trouvé ni réconfort ni paix. Seulement l'angoisse, une impression d'être coincé dans un limbe sans retour. Il se sentait emprisonné dans un espace hors du temps, une geôle d'obscurité et de peur. Heureusement, les médecins ont réussi à le ramener à la vie. Il s'est réveillé sur la plage, entouré de personnes inquiètes, mais cette expérience l'a profondément marqué. Depuis, Pavel souffre de stress post-traumatique et de troubles du sommeil. Le sentiment d'être en état de veille constante et les souvenirs de cet endroit sombre le hantent encore. Cette expérience l'a poussé à remettre en question la nature même de la vie et de la mort et à chercher une connexion spirituelle plus profonde dans l'espoir de ne jamais retourner dans cet endroit de souffrance. Alors que certaines expériences de mort imminente plongent dans l'obscurité, d'autres restent dans un état de limbe entre deux mondes. Orlando Martin, un travailleur acharné, a vécu cet état intermédiaire après un grave accident de moto. Par une nuit ordinaire, en rentrant chez lui après une longue journée de travail, sa routine a été brisée par une voiture ayant grillé un feu rouge. L'impact a été dévastateur. Pendant que les ambulanciers le transportaient à l'hôpital, sa vie ne tenait qu'à un fil. Son cœur s'est arrêté 2 fois en chemin et les médecins ont lutté pour éviter le pire. Dans la salle d'opération, tandis que l'équipe médicale travaillait frénétiquement, Orlando a ressenti quelque chose d'inhabituel. Sa conscience s'est détachée de son corps et il s'est vu flotter au-dessus de la table d'opération. La scène était surréaliste. Il pouvait voir les médecins à l'œuvre, les visages tendus des professionnels refusant d'abandonner. Il entendait clairement les ordres et le son incessant des moniteurs cardiaques indiquant que sa ligne de vie était sur le point de s'éteindre. Autant qu'il essayait de se faire entendre, sa voix ne parvenait à personne. C'était comme s'il était piégé dans un espace invisible, conscient de la lutte pour sa survie, mais incapable d'y participer. Il ne ressentait pas de peur, mais une étrange suspension. Un état d'attente, comme si quelque chose de plus grand décidait de son sort. Puis, une voix douce mais ferme a résonné dans son esprit. Ce n'est pas le moment. Le message était clair, une injonction directe à revenir. En un instant, il a senti une force le ramener dans son corps. Ses yeux se sont ouverts et le son continu du moniteur cardiaque a été remplacé par des bips réguliers. Les médecins étaient euphoriques, Orlando était revenu. Cette expérience a changé sa vision de la vie. Il a compris qu'il avait encore quelque chose à accomplir dans ce monde, une mission inachevée. Le limbe qu'il avait traversé n'était pas une fin, mais une pause, une seconde chance. Ce type d'expérience est souvent rapporté par ceux qui ont frôlé la mort. La sensation d'être dans un état intermédiaire, la perception d'une présence supérieure et l'idée d'être rappelé par une force divine sont des descriptions fréquentes. Le médecin et chercheur Dr Raymond Moody, auteur du classique « La vie après la vie », a documenté de nombreuses expériences similaires.
Les patients mentionnent souvent une voix, une présence ou un message les incitant à revenir, renforçant l'idée qu'un objectif plus grand les attend encore. Ces récits suggèrent que la mort n'est peut-être pas une fin absolue, mais une transition vers quelque chose d'autre. Ils nous poussent à envisager que la conscience ne disparaît pas avec le corps physique. Si tant de personnes, issues de cultures et de croyances différentes, décrivent des expériences si semblables, ne serait-ce pas un indice qu'il y a autre chose au-delà du vide? Que peut-être le néant, que beaucoup redoutent, est en réalité un passage vers un niveau d'existence plus profond et plus significatif? La physique quantique et l'éternité. Pour ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, une sensation récurrente semble dominer. La conscience ne s'arrête pas avec la fin du corps physique. Selon les analyses et études menées par des chercheurs comme le Dr Manuel Sanseguara, ces expériences apportent des preuves que la conscience continue au-delà de la mort. Il pense que ce phénomène peut être compris à travers la physique quantique, suggérant que l'esprit n'est pas confiné au cerveau, mais existe dans un champ d'énergie universel. Le docteur Sanseguara met en avant les récits de patients déclarés cliniquement morts, mais revenus à la vie avec des souvenirs vifs. Ils décrivent avoir ressenti une séparation de leur corps, observé leur environnement, et même entendu des dialogues ou vu des détails qui, après vérification, se sont révélés exacts. Pour lui, ces observations ne peuvent pas être simplement attribuées à des hallucinations ou à des dysfonctionnements cérébraux causés par le manque d'oxygène. Ces témoignages, ainsi que des expériences démontrant une activité électrique cérébrale durant quelques instants après un arrêt cardiaque, renforcent l'idée que la mort physique n'est qu'un détachement du corps, tandis que la conscience persiste dans un autre plan. La physique quantique fournit une base à cette hypothèse en montrant que des particules peuvent exister simultanément dans plusieurs états et endroits. Ainsi, la conscience humaine pourrait fonctionner à un niveau quantique, indépendamment de la structure physique du cerveau. Cette continuité de la conscience suggère que notre essence véritable n'est pas simplement une construction biologique, mais une extension de quelque chose de plus grand, un champ d'intelligence cosmique. Dans ce contexte, la mort serait une transition vers une réalité où la conscience reste active, connectée à un univers parallèle ou un multivers, comme le propose le docteur Sanseguara. Cette vision unifie la science et la spiritualité, offrant une nouvelle perspective selon laquelle la vie n'est qu'une étape d'un voyage éternel. Les récits d'expériences de mort imminente sont remarquables, non seulement par leur intensité émotionnelle, mais aussi par leur similitude frappante. Des personnes issues de cultures, de religions et de contextes différents décrivent des expériences suivant un schéma récurrent, comme si toutes avaient aperçu une même vérité universelle. Parmi les éléments communs, on retrouve une obscurité initiale, une sensation de vide et de silence précédant l'apparition d'une lumière accueillante. Cette lumière, décrite comme intense mais non aveuglante, dégage une chaleur, un amour et une paix profonds. Beaucoup ressentent que cette lumière les appelle, comme une invitation à retourner à un foyer primordial. Un autre schéma récurrent est la sensation de séparation du corps physique. Les individus rapportent se percevoir en train de flotter au-dessus de leur propre corps, observant des scènes de réanimation avec une clarté impressionnante. Ils entendent des conversations, voient des détails de la salle d'opération et souvent décrivent ces événements avec une précision étonnante après leur retour à la vie. De plus, il existe des témoignages constants d'une entité lumineuse et bienveillante qui apparaît à ce moment. Cette entité, souvent interprétée comme un ange, un guide spirituel ou une présence divine, offre réconfort et conseil. Elle transmet des messages tels que « ce n'est pas encore ton heure », suggérant que la personne a encore une mission à accomplir avant de partir définitivement. Ces schémas défient les explications conventionnelles. Selon le docteur Sanseguara, la cohérence de ces récits constitue une preuve indirecte de la continuité de la conscience. S'il ne s'agissait que d'hallucinations ou de dysfonctionnements cérébraux, les récits seraient chaotiques et variés. Or, ils suivent une structure logique et cohérente, renforçant l'idée que les EMI ne sont pas le fruit du hasard, mais une véritable expérience de transition vers une autre dimension. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne partez pas tout de suite. Nous avons préparé une vidéo spéciale pour continuer ce voyage ensemble.
Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant et rejoignez-nous pour explorer encore plus en profondeur les mystères de la vie et de la mort. On se retrouve